Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je sais pas si je me souviens comment on fait des vidéos. Hello, j'espère que vous allez bien, je reviens pour une nouvelle vidéo et comme je reprends un peu les vidéos YouTube, on va commencer doucement. Dans cette vidéo, je vais essentiellement faire un book haul, vous présenter des livres, mais aussi vous présenter quelques petits pins que j'ai achetés. Ça fait assez longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, bon pour vous ça fait pas si longtemps que ça, mais pour moi ça fait très longtemps. Entre temps, j'ai accouché, j'ai eu un petit garçon et je suis extrêmement heureuse, même si je suis fatiguée. Je pense que ça se voit un petit peu à ma tête que je suis extrêmement fatiguée. Je n'ai jamais été autant fatiguée de toute ma vie, mais ça va, on y arrive petit à petit. Je fais pas souvent des book hauls, même pratiquement très rarement, mais je me dis ça fait un petit temps que j'avais pas montré mes nouveaux achats et donc comme je suis allée acheter pas mal de livres pour me récompenser de tout cet accouchement très difficile, aussi parce que fallait que j'achète des livres puisque j'en avais plus beaucoup étant donné mon rythme effréné de lecture. Voilà pour cette introduction qui est un peu trop longue et je vais vous présenter rapidement mes nouveautés. En premier, j'ai acheté A Witch Guide to Fake a Dating Demon, écrit par Sarah Holloway. J'avais envie de lire ce livre depuis pas mal de temps et je l'ai enfin à ma possession. Ici, on va suivre l'histoire de Marielle à qui on a prédit un destin fabuleux. Cependant, elle n'arrive pas très bien à utiliser et à contrôler sa magie. Elle va vouloir faire apparaître un paquet de farine, mais à la place, elle va invoquer un démon. Ce démon est déterminé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle lui cède son âme, et en attendant, elle va faire passer ce démon comme faux petit ami auprès de sa mère, et on va suivre toute cette histoire. Ça m'a l'air d'être assez chouette, en tout cas, je suis vraiment très curieuse de savoir plus sur cette histoire. J'avoue que c'est écrit un peu petit, vraiment un peu petit. En ce moment, vu que je lis essentiellement à une main et que le bébou est un peu énormément sur moi, c'est essentiellement ces moments là où il est sur moi pendant des heures que je peux lire et comme c'est un peu petit, je sais pas si ça va être très pratique, mais sinon je lirai ça un peu plus tard. En tout cas, il m'a vachement intéressée. Ensuite, j'ai trouvé en boîte à livres Les 24 états d'âme de Gabin et Agathe, écrit par Ilana Quentin. J'avais entendu un tout petit peu parler de cette histoire, mais surtout, je sais pas, j'ai vu passer cette couverture et ça m'a assez intriguée. D'habitude, je trouve rien ou vraiment pas grand chose en boîte à livres, mais pour une fois que j'ai trouvé quelque chose, je suis plutôt contente. Comme le nom l'indique, l'histoire de Gabin et Agathe qui vont se rencontrer au mariage de leurs frères et sœurs respectifs. Ils vont se mettre d'accord sur une chose, c'est qu'ils ne s'entendront jamais. Et en l'espace d'un an, ils vont se rencontrer 24 fois pour des festivités familiales, ce genre de choses. Et on va tout simplement suivre leurs petites aventures. Ça m'a l'air d'être assez chouette. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer au bout de la 24e fois et comment les choses vont évoluer de la première fois où ils se rencontrent jusqu'à la dernière fois. Enfin du moins la dernière, on ne sait pas, mais du moins jusqu'à la 24e fois. Ça m'a l'air d'être assez chouette en tout cas comme histoire et je suis assez intriguée, et pour une fois que je suis contente de trouver quelque chose en boîte à livres, j'espère qu'il me plaira. Ensuite, j'ai reçu en service presse de la part des éditions Ozu La fille de la faucheuse, écrit par Alice Doublier. J'aime beaucoup cette couverture et on sent que c'est un livre pour l'automne. Dans cette histoire, on va suivre Rosemonde qui est la fille de la faucheuse et son travail c'est tout simplement d'accueillir les âmes et de les envoyer vers l'au-delà. Enfin, sa vie se déroule plutôt normalement et elle est accompagnée de son corbeau. Sauf qu'une nuit, des dizaines de fantômes vont apparaître et qu'aucun d'eux ne se souvient vraiment de sa mort. Et en plus, il y a Tom qui est un spectre assez optimiste. Il ne veut pas disparaître. Et pour ne rien arranger à cette histoire, la faucheuse a disparu. Donc Rosemonde, la fille de la faucheuse, va devoir partir à sa recherche et aller sur Terre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et quel est le problème. Ça m'a l'air d'être assez chouette et ça m'a l'air de se lire assez vite. C'est écrit assez gros et ça a l'air d'être vraiment très facile à lire. En tout cas, je suis très intriguée et c'est une lecture parfaite pour ce moment-là de l'année, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite, j'ai enfin acheté Sombre Solstice, le tome 1, écrit par Lizzie Felton et Johanna Marine. J'aime beaucoup l'autrice Lizzie Felton que j'ai rencontrée à plusieurs reprises et je me suis dit qu'il était temps enfin d'acheter sa nouvelle parution, écrit avec Johanna Marine. C'est une duologie, donc il y a 2 tomes. Le tome 2 vient tout juste de paraître, donc la duologie est complète. Je sais ici qu'on est en 1972 et qu'on va suivre
une bande d'amis qui vont partir en randonnée. Ils vont finir par établir leur camp sur un lac qui n'est présent sur aucune carte, ce qui est déjà quand même un peu inquiétant. Et en plus, sur l'autre rive, il y a un village complètement délabré qui semble s'animer à la lueur de la lune. Et en même temps, il y a des milliers de papillons de nuit qui viennent sur le lac recouvrir le lac avec leurs ailes, ce qui est quand même un peu inquiétant. Enfin, moi je serais quand même un peu flippée à leur place. Et donc Joshua, une des personnes qui est partie en randonnée, va voir apparaître une jeune femme de l'autre côté de la rive et il va se poser des questions. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça m'a l'air d'être assez inquiétant. Ça m'a l'air aussi d'être une lecture parfaite pour cette période de l'année. La couverture est juste magnifique. J'adore cette photo, je la trouve incroyable et j'ai hâte en fait d'en savoir plus sur cette histoire. Et je pense que si ça me plaît, j'achèterai le tome 2 très vite. Ensuite, en me promenant dans les petites allées de Cultura, je suis tombée sur la nouvelle sortie de Andy Okarafo, La mort de l'auteur. J'aime beaucoup cette couverture, elle est assez rose, elle me donne assez envie. Et bon, écoutez, j'étais curieuse, j'ai lu pas mal de ses livres et bon, je me suis dit pourquoi pas ne pas tenter avec celui-là. Ici, on va suivre l'histoire de Zelou qui en fait est une auteure et elle écrit mais sans vraiment grand succès. Jusqu'à un jour où elle va écrire un roman qui va vraiment cartonner. C'est un roman un peu de science-fiction avec des robots. Le succès de son livre va être vraiment immédiat et très important. Sauf que progressivement, la frontière entre son roman et la fiction et la réalité va se rapprocher. On va découvrir un peu tout ça. Assez curieuse de le découvrir et bon, j'ai hâte de me plonger dans son univers. J'aime assez pas mal ce qu'elle écrit. On verra bien si celui-là me plaît aussi que ses autres romans. Ensuite, j'avais envie d'une petite lecture cosy et donc c'est tout naturellement que j'ai acheté Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. C'est écrit par Sangu Mandana. Elle a sorti un autre livre aussi cosy, je me souviens plus, avec une sorcière aussi je crois, et les violets plus foncés, mais honnêtement je me souviens plus du titre exact, je vous remettrai la couverture. Je ne l'ai pas lu par contre, l'autre, mais celui-là je sais pas, j'avais envie de le lire, j'ai envie de lire un peu des choses cosy, un peu réconfortantes, et puis je suis tombée dessus, je me suis dit allez pourquoi pas, j'ai de l'argent à dépenser, allons-y, soyons fous, voyons ce que ça donne. Ici on va suivre l'histoire de Sarah qui était autrefois une sorcière très puissante et en fait elle a décidé d'ouvrir une auberge. Elle a perdu un peu ses pouvoirs magiques parce qu'elle a essayé de ramener une personne à la vie. Elle va s'occuper de cette auberge et aussi des autres un peu farfelus, magiques, tout ça qui l'occupent. Elle va finir par mettre la main sur un sortilège qui lui permettrait de récupérer tous ses pouvoirs. Le problème c'est que c'est écrit dans une langue que plus personne ne parle, sauf seulement une personne, Luc, et comme de par hasard, cette personne va aller dans son auberge et on va du coup suivre toute cette histoire. Ça m'a l'air d'être assez chouette, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. C'est une vibe aussi je trouve pour l'automne parce que avec la magie, des sorcières, tout ça, je trouve que c'est très automnal. J'associe beaucoup en tout ce qui concerne la magie, les sorcières, tout ça à l'automne. Je trouve que ça a une vibe automnale, je sais pas pourquoi. Et je suis très curieuse de découvrir petite histoire. Ensuite, j'ai gagné les 3 premiers tomes de La servante de l'empereur. C'est publié aux éditions Kiyun. Dans cette histoire, on va suivre Linfa, qui est la fille aînée du clan Ryu. L'empereur cherche une femme. Il a 5 ans, c'est un tout petit garçon. Et donc en fait, son clan, son père va quand même décider de la présenter à l'empereur. Et en gros, ce qui va se passer, c'est un peu dans le titre. Pas qu'elle va devenir la femme de l'empereur, mais plutôt qu'elle va être un peu sa servante, sa domestique, tout ça, et qu'elle va lui tenir plutôt compagnie. Du coup, on va suivre un peu son histoire, je suppose. C'est tout ce que, et voilà, c'est tout ce que je sais de cette histoire. J'ai gagné un concours, donc je suis très contente. Pour une fois que j'ai de la chance, non, c'est faux. J'ai quand même pas mal de chance, puisque quand même, une fois, j'ai gagné une télévision. Oui, vous avez bien entendu, une fois, j'ai gagné une télévision, donc j'ai quand même un peu de chance. Je suis quand même contente d'avoir gagné ces petits mangas et je vous en dirai des nouvelles très rapidement. J'étais à la bibliothèque, j'ai emprunté quelques livres et je voulais vous en présenter 2 spécialement puisque les autres sont des bandes dessinées ou des mangas et je les ai déjà lus. J'ai enfin pris Les Ombres de Wolfsfront écrit par Essel Fayet. J'ai été très curieuse de sa nouvelle sortie, vraiment ça m'intriguait beaucoup, la couverture est très très belle. Je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai pris. Voilà, j'ai dit il est à moi, je le prends, je laisse personne prendre avant moi, je l'attrape, je l'ai attrapé. Je n'ai pas relu la 4e de couverture et j'ai pas trop envie de relire la 4e de couverture parce que c'est des livres de bibliothèque et donc je vais les lire très prochainement et j'ai pas non plus trop envie de
d'en savoir plus. Tout ce que je sais vraiment, c'est qu'on est dans une université. J'aime assez les romans d'Estelle Fayet. J'ai pas vraiment peur de ce que je vais trouver à l'intérieur. Je suis plutôt très curieuse de découvrir un de ces nouveaux romans. Et enfin, je suis tombée sur La lignée des maudits, écrit par Bleuyenne Guillou, de cette autrice là, La tribu des dieux, et j'avais moyennement aimé. Je vous mettrai la couverture du livre que j'ai lu ici. Et en fait j'avais moyennement aimé, enfin j'avais pas trop aimé la fin et j'avais des trucs que j'avais pas trop apprécié. J'ai pas détesté, j'ai juste moyennement apprécié quoi. Je me suis dit que j'allais lire autre chose de cette autrice et donc je suis tombée sur celui-ci. J'avais pas forcément envie de l'acheter parce que j'avais moyennement aimé son autre livre, donc je me suis dit si j'aime moyen, ça fait pas dépenser de l'argent alors qu'il est dispo en bibliothèque. Ici on est en 1877 et on va suivre la famille d'Ava qui vend en fait ses services de médium à des familles de la noblesse. Il s'avère en fait que Ava est la seule à avoir des dons de médium, des vrais dons, et tous les autres ils sont frappés par une malédiction et ils n'ont pas de dons. L'héritier du trône va être assassiné. La famille d'Ava n'a que une dizaine de jours pour essayer de trouver qui est le coupable, sinon ils vont tous mourir. Et Ava, celle qui a des dons de médium, va être importunée par le fantôme du prince qui est revenu et qui lui est prêt à déterrer les secrets familiaux. Donc écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Franchement le résumé me donne vachement envie, donc j'espère ne pas être déçue et surtout j'espère avoir le temps de lire au moins un de ces deux livres avant de devoir le rendre à la bibliothèque. Mais écoutez, on va faire ce qu'on peut. C'est tout pour les livres que je vous ai présentés. Il y en a quand même pas mal qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Normalement j'achète pas autant, ou il n'y a pas autant de choses qui rentrent dans ma bibliothèque en si peu de temps, mais écoutez, il fallait bien se récompenser. Du coup j'ai aussi acheté 3 nouveaux pins que je vais vous montrer, essentiellement 2 qui ont un peu un rapport avec les livres. On a celui-là qui est un cœur et avec écrit Soulmate, et en fait ce sont des tropes de romance. J'étais vraiment trop fan de cette campagne. C'était une campagne de crowdfunding auquel j'ai participé. Je sais plus si c'était Ulule ou autre chose, enfin je m'en souviens pas. J'étais trop hypée par cette campagne. Je les trouve vraiment super beaux. Je vous mettrai le lien de la créatrice juste en bas. Du coup j'ai pris Soulmate et j'ai pris aussi Grumpy Sunshine. Il est vraiment trop beau, j'aime énormément les détails, le temps et tout, enfin je trouve ça trop beau de comment elle les a dessinés, j'adore. Dans un complètement tout autre registre, j'ai aussi participé à une campagne de crowdfunding. J'ai pris un petit chat, je vous le montre juste ici, voilà. Je l'ai pris noir parce qu'il représente mon petit chat Juni, et donc je me suis dit il est trop chou. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des pins parce que ma collection est déjà immense et que je n'ai plus de place dans mes panneaux en bois, mais bon je suis quand même contente de les avoir un tout petit peu remplis. Voilà pour les dernières petites choses qui sont rentrées dans ma bibliothèque et dans mes pins. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent et que je vous ai présentés. En tout cas voilà, j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. Je me remets un peu doucement dans le rythme de YouTube, mais ça va venir vraiment très doucement parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai énormément de cernes, je suis fatiguée, mais c'est beaucoup de bonheur d'avoir un petit chou à la maison et je suis extrêmement heureuse qu'il soit là. J'ai toujours pas trouvé de rythme de vidéo YouTube, donc je ne vous promets rien du tout. Je vais essayer de publier comme je peux. En tout cas ça me tient à cœur de continuer cette chaîne et je vais faire tant bien que mal, mais les nuits sont courtes, les journées sont difficiles et je suis fatiguée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.